Tu savais que le roi Charles VI, il croyait qu'il était en vert? En vert la matière, hein, pas la couleur. Charles VI est né à Paris en 1368. Le mec, il va poser son cul sur le trône de France quand il a 11 ans, et les gens, ils le kiffaient tellement qu'il va être surnommé le bien-aimé. Mais au fil du temps, on va se rendre compte qu'en fait, il est complètement taré, au point qu'après sa mort, on va le surnommer le Folle ou Charles le Fou. Ouais, parce que le gars, à partir de ses 24 ans, il va commencer à faire des crises psychotiques. En août 1392, le roi Charles VI est en expédition militaire quand il va vivre son premier épisode psychotique, et clairement, ça va être le début de la fin. En fait, à ce moment-là, il est persuadé que ses soldats complotent sur son cul, du coup, il va péter un câble. Genre, pendant que ses soldats, ils sont en train de dormir, il va brandir son épée et il va se mettre à gueuler au complot avant de les attaquer. Non mais ça va être un vrai bordel, le mec, il va réussir à buter 4 de ses hommes avant d'être maîtrisé. Du coup, le reste de ses soldats vont attacher le roi sur un chariot, il va perdre connaissance, et il va rester inconscient pendant 2 jours avant de se rétablir. Mais bon, le problème, c'est qu'à partir de là, son état mental va faire que se dégrader. Dans les années 1400, il va développer une obsession hyper rare et complètement what the fuck, parce qu'il va être persuadé que son corps est entièrement fait de verre et qui peut se briser au moindre contact. Aujourd'hui, on appelle ça le syndrome du verre ou le délire du corps de verre. C'est un trouble psychiatrique hyper rare, mais du coup, on le connaissait déjà à l'époque médiévale. Bon, du coup, à cause de ce délire, il va refuser qu'on le touche, il va porter des vêtements renforcés avec des pièces de métal pour éviter la casse. Ça arrivait aussi qu'il reste immobile pendant hyper longtemps parce qu'il avait peur de péter. Il va ordonner qu'on écarte les meubles et les objets autour de lui. Bon, bien évidemment, pour couronner le tout, il y avait d'autres symptômes. Par exemple, il avait une perte d'identité. Genre, il oubliait que c'était lui le roi. Mais il avait aussi des accès de terreur, et en plus de ça, il reconnaissait pas sa famille. Alors là, la tuile. Bon, du coup, tu te doutes bien que sa folie, elle a profondément affaibli la monarchie française. Cléopâtre était bien plus cruelle qu'on ne te l'a raconté. Et beaucoup d'historiens préfèrent cacher ses secrets les plus sombres. Pour commencer, on l'a forcée à épouser son petit frère, âgé d'à peine 10 ans. En public, elle faisait semblant de l'aimer, alors qu'en secret, elle préparait un plan pour régner seule sur l'Égypte. Elle finit par l'expulser du palais et il s'est noyé dans le Nil en tentant d'échapper aux soldats qu'elle avait envoyés. Mais ce n'est que le début. Une fois le trône sécurisé, elle fit construire une salle de soins pour les prisonniers malades, leur promit des traitements, mais elle les enferma à l'intérieur et utilisa leur corps pour tester ses poisons. Et elle ne s'arrêta pas là. Elle ordonna à ses gardes de ramener des serpents de tout le royaume, prétendant avoir besoin de leur venin pour créer des remèdes, mais elle força ses serviteurs à se faire mordre pour observer exactement comment chaque toxine tuait. Et le pire arriva ensuite. Elle fit stocker tout le grain d'Égypte dans des entrepôts gardés, laissant des quartiers entiers mourir de faim. Et tandis que son peuple suppliait pour un morceau de pain devant les portes du palais, elle organisait des festins somptueux pour les élites romaines, mangeant à des tables débordantes de plats